Bonjour à tous. Eh bien, je vous propose de lire et de méditer un deuxième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te laisse le champ libre complet sur ma vie. Viens tout faire en moi tout au long de mon existence, tout au long de cette journée, et viens particulièrement dans cet instant méditer à travers mon cœur, mon intelligence, mes paroles, et bien ce deuxième enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Vraiment que rien ne se perde, Seigneur, et que nos cœurs soient gorgés de toutes tes vérités, de toutes tes lumières, et que nous puissions bien chaque jour nous transformer pour t'aimer mieux, pour nous rapprocher de toi, pour grandir en sainteté, et pour que nos âmes bien, soient de beaux tabernacles d'amour et de consolation pour toi. C'est ce que nous désirons, c'est devenir des sources de réjouissance pour toi, Jésus. Alors vraiment, dispose-nous. C'est toi qui fais tout, Seigneur, tout est grâce. Nous nous abandonnons complètement entre tes mains et qu'il en soit fait selon ta volonté. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans tes vérités. Alors aujourd'hui, nous allons méditer, donc ce deuxième passage est celui du 16 juillet 1922. Alors, c'est Louisa qui parle. Mon confesseur m'a demandé de transcrire les passages où Jésus m'a demandé d'écrire au sujet de diverses vertus. Cela m'a beaucoup peiné. La pensée que l'on publierait ce que Jésus m'a enseigné était pour moi un martyr. Donc Louisa, elle agit vraiment par obéissance parce qu'elle ne souhaite pas écrire. Ça la dérange d'écrire, elle n'a été jusqu'en première primaire, c'est très difficile pour elle. Aussi, quand Jésus vint, je lui ai dit « Mon amour, ce martyr est seulement pour moi, celui de devoir faire connaître les choses que tu m'as manifestées. Pire encore, en révélant ce que tu m'as dit, je dois apparaître dans certains passages. » Elle dit que c'est très dur pour elle, de parler des vérités, c'est déjà difficile pour elle d'écrire, mais alors d'être un peu dans les spotlights, voilà, de parler d'elle, de ce qu'elle ressent, etc. Ça pour elle c'est insupportable, ça s'assimile vraiment à un martyr. Ah mon Jésus, quel martyr! Et pourtant, bien que j'ai l'âme en peine, je suis obligée d'obéir. Demandons-nous aussi bien la grâce de l'obéissance. Vraiment que nous puissions répondre à toutes les inspirations que Jésus vient placer dans nos âmes. Parce que vraiment, au plus nous allons y répondre, au plus il va nous remplir, il va nous donner encore plus d'autres inspirations. Et il va vraiment nous conduire pas à pas pour vivre vraiment immergé en lui, dans sa divine volonté. Donne-moi la force, aide-moi, ce martyr, il est pour moi seul. Tu as dit tant de choses à d'autres, tu leur as donné tant de grâce, mais personne par la suite n'a su quoi que ce soit. Donc Louisa, elle fait référence à d'autres saintes, d'autres saints qui ont reçu des révélations privées, qui ont pu voir Jésus, mais qui n'ont pas dû en parler, qui n'ont pas dû retranscrire, etc. Et elle dit, voilà, moi je suis la seule à vivre ce martyr. Et si on a fini par le savoir, donc si on a fini par connaître toutes ces révélations privées, ce n'est qu'après leur mort. Donc voilà, elle se plaint en disant que les autres saints, eux, ils ont une petite vie où ils ont pu jouir parfaitement de la relation avec Jésus sans devoir être dans cette contrainte de devoir tout retranscrire. Tout le reste a été enseveli avec elle, avec ces personnes saintes. Ah, je suis seule à subir ce martyr. Toute bonté, Jésus me dit, ma fille, prends courage, ne sois pas accablée, je serai avec toi aussi dans cela. Donc Jésus est avec nous dans toutes nos peines, toutes nos chutes, nos tribulations. S'il est avec Louisa dans ce moment difficile qu'elle ressent, eh bien Jésus nous dit à tous, je suis avec vous. Quoi que vous viviez, des situations vraiment compliquées, je suis là. C'est moi qui vous porte dans les bras. Je porte avec vous. Et si vous unissez vos souffrances aux miennes, eh bien vos souffrances vont devenir magnifiques parce qu'elles vont porter les fruits de mes souffrances. Donc n'oublions pas vraiment, nous pouvons ce matin reprendre toutes nos souffrances, depuis tous nos accablements, nos doutes, tous les moments où on ne s'est pas senti bien. Eh bien depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Et on peut tout plonger dans l'acte unique et éternel de Dieu. On peut tout refaire et vraiment... on peut en tout cas prendre ces souffrances et les unir à celles de Jésus. Voilà, tous ces moments où on s'est rebellé dans la souffrance, on refait, on offre à Jésus comme autant de louange, d'adoration, de bénédiction. Et nos souffrances
on les unit à celle de Jésus pour que vraiment il y ait beaucoup d'âmes qui puissent être sauvées. En présence de ma volonté, ta volonté doit disparaître. En présence de la divine volonté, de la puissance, de la sagesse, des grâces, de toutes les vertus divines, de tous les attributs divins, notre volonté doit disparaître. On ne peut pas continuer à vivre avec notre volonté parce qu'à chaque fois qu'on fait un acte dans notre volonté propre, c'est Jésus qui est crucifié, qui est couronné d'épines, qui reçoit un coup de poing, un crachat, une flagellation. À chaque fois, il subit une petite mort pour chaque acte déconnecté. Vous imaginez, là, on va manger quelque chose, on ne pense pas à Jésus, on n'est pas dans sa divine volonté, eh bien, il va devoir refaire cet acte comme une mort. Il va subir cet acte comme une petite mort. Vous imaginez le nombre de personnes, vraiment depuis le premier homme jusqu'au dernier, le nombre d'actes que l'on fait sans union avec Jésus, eh bien vraiment c'est toutes ces morts que Jésus eh bien, continue à souffrir tout le temps, puisque cette passion dans sa divinité, elle est éternelle. Tant que l'homme n'est pas revenu à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire gorgé de divin, eh bien Jésus souffre tous nos manquements d'amour, toutes ces fois où on fait les choses tout seul dans nos volontés propres. Donc ta volonté doit disparaître, ta volonté doit disparaître en présence de ma volonté. Unis-toi à moi et annule ta volonté propre. La raison de cela est que la sainteté de la vie dans ma volonté doit être connue. C'est une nouvelle sainteté et Louisa, voilà, est la première à recevoir, elle est la première dépositaire. Elle reçoit tous les actes qui sont relatifs à la divine volonté. Elle reçoit tout le royaume de la divine volonté. Elle est vraiment cette propriétaire, cette dépositaire de tout ce royaume. Et donc, elle doit nous amener, de par les écrits du ciel, qui sont vraiment, chaque mot est vraiment sorti de la bouche de Jésus, a été béni par Jésus. Eh bien, elle doit nous amener, Louisa, à vivre vraiment en union avec Jésus continuellement. Donc il faut que la sainteté de la vie de ma volonté soit connue. Cette sainteté n'a ni chemin, ni clé, ni chambre. Elle pénètre tout. Elle est comme l'air que l'on respire, un air que tous peuvent et devraient respirer. Donc c'est quelque chose pour tous. C'est vrai qu'une sainteté humaine, c'est difficile. On a l'impression que c'est pas accessible, voilà, qu'on regarde les saints que l'on aime tant, que l'on prie, à qui on demande des intercessions, etc. Eh bien, on regarde qu'ils ont eu des vies difficiles, ou alors il y en a certains qui sont devenus saints en acceptant un martyr à la fin de leur vie, etc. On se dit, on ne serait pas tous capables de ça, en tout cas, d'une vie de sacrifice, de dépouillement total, etc. Et Jésus nous dit ici, la sainteté que je vous propose, la sainteté acquise par l'union avec moi, c'est une sainteté divine, c'est ma propre sainteté, et elle est accessible à tous. En fait, il suffit de le vouloir. Donc si vous ici, vous découvrez la divine volonté et que vous vous dites, ok, moi je veux vivre dans la divine volonté, parce que c'est vrai que je me rends bien compte que ma vie, en fait, elle n'est que ténèbres, noirceur, chute après chute, péché après péché, et j'ai plus envie d'offenser Jésus parce que je l'aime, eh bien, vous pouvez juste par votre intention et votre persévérance dans cette demande de vivre dans la divine volonté, par l'acte préalable le matin et puis les actes continuels pendant la journée, où on appelle Jésus dans nos actions, eh bien, vous pouvez acquérir cette sainteté divine, la sainteté même de Dieu. Ça, c'est vraiment incroyable. Donc, elle pénètre partout, cette sainteté. Elle pénètre tout. Elle est comme l'air que l'on respire. Tous peuvent et devraient respirer ça, en fait, être vraiment imbibés dans la divine volonté, et tous peuvent acquérir cette sainteté. Il suffit vraiment de le désirer. Il suffit qu'une âme la désire et qu'elle mette de côté sa volonté humaine au profit de la volonté divine pour que cette dernière se laisse aspirer par cette âme, lui donnant vie, lui accordant tous les bénéfices de la vie dans ma volonté. Donc c'est très facile, il suffit de le vouloir. Voilà, Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Aujourd'hui, je te donne mon fiat. J'unis mon fiat, ça veut dire que ta volonté soit faite. J'unis mon fiat à celui de Marie, quoi. Elle t'a donné son fiat, qu'elle a donné son fiat pour que vraiment tu puisses t'incarner en son sein. Et donc j'unis mon oui au sien pour que vraiment tu viennes vivre dans mon cœur et que tu ne sortes plus jamais de mon cœur. Vraiment, viens me garder avec toi vraiment sur la croix, pour que je ne quitte plus ta divine volonté. Enferme-moi dans ton cœur brûlant d'amour pour que je sois consumée jour après jour par ton amour brûlant, et que vraiment
voilà, je ne rechute plus continuellement et que je ne retombe plus tout le temps dans ma volonté propre. Donc vraiment, il suffit de le désirer et de mettre de côté sa volonté humaine au profit de la divine volonté. C'est-à-dire, voilà, se rappeler tout au long de la journée, Jésus, viens manger en moi, Jésus, je bois dans ta divine volonté, je me balade dans ta divine volonté, etc. Je fais tout dans ta divine volonté. Et à ce moment-là, directement, la divine volonté se laisse aspirer par cette âme. Et donc vraiment, on va avoir la vie divine qui va croître dans notre cœur. Et ainsi, notre âme va vraiment prendre une expansion nouvelle en fait. Vraiment, on va se remplir tellement de divin que tous nos actes, que nos pas, nos regards, nos paroles, tout va être vraiment gorgé de la divinité même de Dieu. Si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? Il dit à Louisa, mais tu dois mettre tout par écrit parce que pour nous c'est tellement important. C'est vraiment le fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est vraiment le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Donc il faut que les âmes puissent connaître cette sainteté tellement magnifique, cette sainteté divine qui est accessible à tous pour autant qu'on le désire et qu'on est persévérant dans notre demande. Mais voilà, c'est pas possible que les âmes puissent le désirer si elles ne connaissent pas. Voilà. Si cette sainteté n'est pas connue, comment les âmes peuvent-elles désirer une façon de vivre si sainte? Vivre dans ma volonté est la plus grande gloire que les créatures puissent m'offrir. Donc c'est ce qu'il y a de plus beau. Si on a envie vraiment de faire plaisir à la Trinité, voilà, on peut y aller avec nos propres forces, en avant pour les rosaires, pour les dévotions à n'en plus finir, etc. Ou alors on choisit vraiment ce qui va le plus glorifier la Trinité, ce qui va apporter le plus d'amour et la manière la plus parfaite. En fait, on donne vraiment Dieu à Dieu. On prend tout ce qui résulte vraiment voilà, l'amour de Jésus, tous les actes d'amour qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. On prend l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de la Vierge Marie, l'amour de tous les saints de tous les temps, l'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et on offre tout au nom de tous, en guise de réparation, vraiment, voilà. Donc c'est magnifique. C'est ce qui amène le plus de gloire. C'est ce que, voilà, si on veut offrir et être vraiment des sources d'amour et des sources vraiment de réjouissance pour la Trinité, c'est comme ça qu'on doit faire, s'unir à Jésus continuellement, demander vraiment que la divine volonté s'installe dans nos cœurs et que voilà, que tout puisse être fait pour Jésus, par Jésus et en Jésus. Les autres types de sainteté sont assez connus à travers l'Église et quiconque le veut peut les vivre. Voilà pourquoi je ne me sens pas pressée de les faire connaître davantage. On peut, voilà, par l'exercice de vertu, on pourrait acquérir cette sainteté. C'est plus difficile qu'ici, on dit il suffit de le désirer. Mais voilà, comme cette sainteté est tellement belle que c'est une sainteté divine et non plus humaine, Jésus est pressé vraiment de faire connaître ce type de sainteté. Par ailleurs, la sainteté de la vie dans ma volonté, ses effets et ses mérites, ce dernier coup de pinceau que ma main créatrice veut donner aux créatures pour les transformer en mon image, ne sont pas encore connus. Voilà, on a une idée de comment devenir saint, même si c'est difficile, on a quand même cette idée, au regard de tous ces modèles, de tous ces saints que nous aimons, Sainte Thérèse, Padre Pio, etc. On peut regarder, on a une idée, on peut se dépouiller, essayer de faire la volonté de Jésus, etc. Mais ici, il nous dit, c'est pas faire ma volonté, c'est un autre type de sainteté. C'est vraiment, vraiment laisser vivre ma volonté en vous. Et donc ça, c'est pas connu. Et donc je veux faire connaître ce type de sainteté qui est la sainteté des saintetés. C'est la raison de l'urgence que je ressens de faire connaître tout ce que je t'ai dit. Si tu ne te pliais pas à cela, tu restreindrais ma volonté, tu me refoulerais dans les flammes qui me dévorent. Vous voyez, ce qui dévore Jésus, c'est cet amour qu'il ne peut pas donner. Il veut déverser, il veut tout donner, il veut tout déverser dans nos cœurs en fait. Son amour brûlant. Et ça l'asphyxie de ne pas pouvoir le donner. Et donc il dit, voilà, si tu ne veux pas écrire, en fait il y a des âmes qui ne connaîtront pas tout ça, donc qui ne s'uniront pas à moi, qui ne répareront pas en fait. Parce que quand on fait des actes dans la divine volonté, on restaure l'équilibre vraiment entre le ciel et la terre. Et donc vraiment, le Seigneur est soulagé parce qu'il donne, et il y a ce retour d'amour. Il y a vraiment ce retour d'amour
bien, qui est rendu donc par toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté. Un retour donné au nom de tous. Et donc vraiment, le Seigneur est soulagé. En fait, il peut donner et il peut recevoir. Vraiment, il y a quelque chose de doux dans son cœur. Sinon, il donne, il donne, il donne, et il n'y a rien en retour. Il y a quelques âmes qui essayent de faire sa volonté, mais c'est pas la même chose. Parce que vraiment, voilà, on peut rendre uniquement quelque chose de divin. Donc vraiment, ce n'est qu'immergé dans la divine volonté qu'on va pouvoir vraiment recréer cette harmonie entre la Trinité et les hommes. C'est la raison de l'urgence que je ressens, de faire connaître tout ce que je t'ai dit. Si tu ne te pliais pas à cela, tu restreindrais ma volonté, tu me refoulerais dans les flammes qui me dévorent. Tu retarderais le moment où je dois recevoir la gloire complète qui m'est due par toute la création. Je veux que tout soit fait de manière ordonnée. Un mot manquant ou une virgule, une référence omise, un chapitre incomplet, autant de missions qui infirmeraient la connaissance de vivre dans ma volonté, au lieu d'éclairer les créatures. Donc Jésus est assez strict et il dit tout doit être là. Une virgule, un mot, une petite référence. Tout ce que je te dis, c'est précieux et ça va servir pour ramener mes enfants à leur juste place, à leur place de propriétaire de tout le royaume, à leur place de filles et de fils de Dieu. Vraiment qu'ils puissent eh bien, désirer tellement cette vie en union avec moi. Mais vraiment, si tu commences à omettre des passages, ne pas parler de certaines choses, ils n'auront pas cette connaissance qui leur permettra eh bien, de désirer ardemment. Alors, au lieu de me donner gloire et amour, les créatures resteraient indifférentes si elles n'avaient pas eh bien, cette connaissance de la vie dans la divine volonté, et donc elles ne voudraient pas faire des actes et elles continueraient leur petite vie. Elles resteraient indifférentes. Par conséquent, sois attentive. Je veux que ce que je t'ai révélé soit entièrement connu. Je lui dis, mais pour faire connaître totalement ta part, je suis obligée de mentionner des choses de ma part. Louisa, elle n'a pas envie qu'on parle d'elle en fait. Elle veut bien parler de Jésus, de ses vérités, mais elle ne veut pas qu'on parle d'elle. Jésus reprit, que veux-tu dire par cela? Si nous avons suivi cette voie ensemble, pourquoi veux-tu que je paraisse seule? De plus, qui devrais-je choisir? Qui devrais-je citer en exemple? Si celle que j'ai entraînée et qui connaît la façon de vivre dans ma volonté ne veut pas être connue, ma fille, cela est absurde. Louisa, elle dit, ouais, je veux bien parler de toi, mais pas de moi. Et Jésus dit, non, on a construit ça ensemble, c'est moi qui t'ai entraîné. Je trouve ça beau, en fait, ce terme. Jésus a entraîné Louisa à vivre dans sa divine volonté pour qu'elle puisse, eh bien, nous expliquer tout cela avec les mots mêmes de Jésus dans les écrits du ciel. Et au plus nous lisons, au plus nous faisons des actes dans la divine volonté, au plus eh bien, nous laissons Jésus agir en nous et transformer notre âme, vraiment nous entraîner à vivre davantage dans sa lumière, dans sa splendeur et à davantage nous gorger de divin. Je répondis, c'est Louisa qui parle, « Ah Jésus, dans quel labyrinthe tu me places? Je me sens près de mourir, mais j'espère que ton fiat me donnera de la force. » Et Jésus ajouta, « Exactement, mets de côté ta propre volonté et mon fiat accomplira tout. » Donc c'est le petit mot de la fin. Donc le Seigneur nous dit, voilà, si vous avez des difficultés, comme Louisa ici, elle a du mal, elle n'arrive pas à écrire. Jésus dit, mets de côté ta propre volonté, tes doutes, tes considérations, l'image que tu reflètes, peut-être ça te fait peur, que les autres vont lire ça ou vont penser ça de toi, etc. Mets de côté ta propre volonté et laisse agir ma divine volonté en toi. Mon fiat accomplira tout en toi. Donc à nouveau, c'est vraiment un message pour chacun de nous pour que nous nous abandonnions davantage entre les mains de Jésus. Nous devons lui faire confiance. Vraiment, arrêtons de penser à nous plonger dans toutes des considérations finalement très humaines. Laissons Jésus faire et prenons tout comme venant de ses mains divines. Quelles que soient les situations que nous avons à vivre, qui nous est donné de vivre, autorisées par Jésus dans nos vies pour notre sanctification, quand ce sont des situations plus douloureuses ou difficiles, eh bien faisons confiance. Et le fiat vraiment de Jésus accomplira tout dans notre cœur et vraiment nous amènera à cette sanctification, à cette sainteté divine, eh bien, dont il raffole en fait. Il dit c'est la sainteté des saintetés, c'est ce qui est le plus beau, vraiment... et une place toute particulière dans le ciel pour ces âmes eh bien, qui vivent dans la divine volonté. Parce que vraiment, elles ne seront pas ni au purgatoire, ni devant moi comme les autres saints, mais elles seront vraiment propriétaires de toute cette source jaillissante de gloire. Elles sont vraiment unies à moi dans ma gloire. Elles seront les plus beaux joyaux de mon trône. Et vraiment, en fait,
tout ce que j'aurais placé dans leur cœur pendant leur vie, parce que chaque fois que nous lisons et que nous prenons connaissance d'une nouvelle vérité, eh bien, il y a comme une semence qui est déposée dans notre âme, et au moment de notre mort, eh bien, toutes ces semences deviendront des béatitudes qui vraiment jailliront de la lumière et des merveilles sur toute la terre, dans tous les cœurs, et vraiment sur tous les saints et les bienheureux du ciel. Donc ils se réjouissent à chaque fois qu'on acquiert une nouvelle connaissance du livre du ciel. Eh bien, merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, passez une belle journée. Au revoir.